On aime le football guinéen. On veut Serhou Guirassy à la CAN. Non. Entre vouloir et pouvoir, il y a une Mais grande qui veut peu. différence. Ouais. Non, vous On savez... est sorti des proverbes africains, là, les gars. Il y a une différence par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire, quand tu regardes l'équipe de Guinée, oui, il y a Guirassy, mais il y a un proverbe africain qui dit un seul morceau de bois ne fait pas un radeau. Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, Il n'est pas le seul. attends, mon cher. Dans les statistiques, et même quand on prend des rencontres, depuis 1970, eh bien, la Guinée, le CELI national de Guinée, n'a eu qu'une seule victoire devant les léopards de la RDC. Et la RDC Sachez-le. n'a pas pris de but depuis 5 matchs. Et deux, 8 victoires de suite. 8 victoires de rang pour voilà, les hommes de c'est-à-dire Sébastien que lorsque de vous Saba. regardez les statistiques, on est à 9 matchs. Donc, et puis, si vous prenez tout simplement, depuis la dernière fois que le CELI de Guinée a gagné contre la RDC, Et 8 victoires, c'est il 8 y matchs a sans de défaite, cela plutôt, hein. 20 ans. Donc, nous étions en 2004. C'était un match à la CAN en Tunisie. Maintenant, lorsque vous essayez de prendre depuis 2016, vous vous rendez compte que, eh bien, c'est 4 victoires d'affilée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire entre-temps? Si vous regardez que, par exemple, là, pour le match qui était le 2 février 2024, ils ont pris combien? Ils ont pris 3-1. Avant cela, ils ont pris 3-1. Et même à domicile, la Guinée a perdu face à la RDC par 2-1. Ce qui signifie que vous avez 8 buts. Mais ça, c'est l'équipe, ça, c'est l'équipe. Oui, mais là, on a une C'est pour ça que RDC je t'ai qui est dit. qualifiée déjà. C'est pour ça On que a je t'ai dit, une Guinée en plein boom. Aujourd'hui, la RDC ne perd pratiquement pas. Oui. Et aujourd'hui... 8 matchs sans défaite. Ah oui. Et c'est la puis RDC. vous dites que Un petit mot, parce qu'il cette faut qu'on équipe-là avance. va arriver dans Et la laissez maison des Xavier Barret léopards. conclure sur la Dans Guinée. la maison des léopards, il y a un proverbe africain qui dit Le troisième. quand le chat arrive dans la maison Les du souris-dents. léopard. Voilà. Il est peut-être pas tout à fait africain, celui-là. Vous nous l'avez volé. Voilà. Allez. Alors, le On chat enchaîne. et le léopard, c'est en Afrique, c'est pas en France. Les léopards ont éliminé la Guinée lors de la dernière CAN. C'est ça. Et cette équipe de Guinée a changé de sélectionneur aussi. Il faut rappeler que Kaba Diawara a été sur le banc pendant plusieurs années, qu'il a travaillé pour faire venir notamment des joueurs nés en Europe pour étoffer son effectif. Et puis aujourd'hui, bien tout a été remis en cause. Et il y a beaucoup de ce travail qui n'est pas forcément suivi de la même manière. Donc je pense Alors, Michel que Dufillier a bien dit il venait en pompier. Hein. Oui, bien sûr. Il n'a pas l'intention de rester. Il est là pour il est en accrocher la opération, qualif. il est en opération commando. Et malheureusement, je crains que ce soit pas la meilleure formule, alors que justement la Guinée s'était installée sur la durée avec Eh ben, on Kaba suivra Diawara. ça demain et jusqu'à mardi. Tous les résultats, tout ce qu'il faut savoir sur ces qualifications pour la CAN 2025 sur RFI.fr, bien sûr. Ils étaient 48 au départ en poule. Ils seront 24 au Maroc dans 13 mois. 15. Ils sont déjà, ils s'y sont vus, ils s'y voient, ils ont raflé les tickets. 2 petits nouveaux ont pris leur billet hier. Hier, nous étions donc jeudi, le Nigeria et la Tunisie. Première question pour vous tous, logique, Yoro. Hein, Tunisie, même si ça a été compliqué, on va y revenir, on va décortiquer le programme des uns et des autres, mais Nigeria et Tunisie, une CAN sans eux, ce serait... Nigeria, ils étaient mal partis, ils reviennent fort. Après, au début, ils n'avaient pas aussi tous leurs joueurs. Et puis la Tunisie est une valeur sûre du football africain. Elle n'est jamais attendue, mais toujours présente. Ah oui, mais toujours présente. Il faut quand même voir le but. C'est à la 93e minute avec Mais cette elle est tête présente. rageuse là. Attends. Donc on Oui, peut ça a dire été ça. compliqué. Ça a On va y été on va y revenir, Rémi, bien sûr. Il y a un petit côté Mais équipe de par France, contre, Didier il faut- Deschamps, la Tunisie. C'est laborieux, mais c'est toujours C'est là. ça, hein. Oui, Ouais. alors la grande différence par avec contre- l'équipe de Didier Deschamps, c'est que la Tunisie, ça va jusqu'en quart, en CAN, puis ça va jamais plus loin. C'est vrai. Voilà. Il y a eu un titre de champion d'Afrique il Faut y a très donner un peu longtemps. de beau cœur à Xavier Et en Barret, les gars. 1990. Il se fait tomber dessus, En là. même temps, L'équipe de France, elle va en lors finale. de la dernière Coupe du Monde, je crois qu'il y avait 10 joueurs dans la sélection tunisienne qui étaient nés en France. Donc il y a aussi un certain c'est nombre le de débat. joueurs qui ont été formés dans les centres de formation des équipes françaises. Donc c'est un peu normal qu'on retrouve notamment cette rigueur défensive dans Alors, dans la on va y revenir sur la Tunisie. le mode de Quelques mots fonctionnement de sur la Tunisie. le Nigeria, 1-1 au Félicia, à Abidjan. On aime tellement tous, je crois, ici, ce stade. Fouad Bouani à Abidjan, qui a été tout l'été pour la CAN et qui est vraiment magnifique, un stade en pleine ville. 1-1 donc face au Bénin, but de Victor Osimhen.
bon, voilà, à leurs mains, tranquille, le Nigeria sur sa lancée de la finale de la dernière CAN. On a presque l'impression qu'ils sont, du coup, favoris, parmi les favoris de la prochaine. Oui, j'ai quelques craintes par rapport à leur gardien de but et la défense, même s'ils ont encore Bassé et peut-être Tronstekong. Mais bon, devant, c'est quand même énorme. Quand on a Lookman, Ousmane, Boniface, c'est quand même... Oui, bien sûr. Et Moses Simon, c'est quand même très fort devant, mais pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut une bonne défense et un bon gardien de but. Et pour l'instant, le Nigeria ne l'a pas. Xavier, un petit mot sur les Super Eagles. Ça vous plaît, les Super Eagles? Oui, mais vous aimez ce football-là et cette équipe-là. C'est l'équipe qui est toujours attendue. C'est l'équipe qui est toujours favorite parce que ils ont l'habitude d'être dans les phases finales en Coupe du Monde. Eux, contrairement aux Tunisiens, ils sont souvent en finale ou en demi. Et ils vont souvent au bout. Après, je trouve souvent ce qui manque à cette équipe du Nigeria, c'est un véritable osmose, un vrai collectif. Il y a des individualités très fortes et trop souvent les sélectionneurs qui se succèdent font confiance au talent notamment des attaquants et ça a été encore le cas lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où ils pouvaient s'appuyer sur la vitesse de Moses Simon, de Lookman Adebola et le sens du but de Victor Osimhen pour aller faire la différence. Mais après dans le collectif, je trouve qu'il y a ça manque encore de liant. Alors il faudra voir s'ils ont le temps d'élaborer un collectif plus soigné, plus irrésistible lors de la prochaine phase finale, mais j'en suis pas toujours convaincu. Rémi, un mot sur les Super Eagles, ça vous plaît ça? Il faut savoir qu'ils n'ont pas été convaincants, ils ont été pratiquement comme du courant alternatif, peut-être parce que tous les joueurs n'étaient pas là, mais quand même ils ont eu beaucoup de difficultés. Et puis, le Nigeria, c'est une armada offensive, mais c'est des gros noms d'Europe. Parce que quand vous essayez de regarder tout ça, même lors de la dernière CAN, le Nigeria ne se démarque pas par son attaque. Mais plutôt, le meilleur joueur, c'est Tronstekong. C'est-à-dire que la défense, c'est d'ailleurs que le gardien a réussi à faire de bons arrêts. Et on a même constaté que n'eût été peut-être un Osimhen qui a malmené l'équipe du Cameroun, le Nigeria serait passé inaperçu sur le plan offensif. Donc, je crois que cette équipe qui a aujourd'hui des atouts offensifs devrait miser justement sur ça, que de jouer par exemple sur les contre-attaques. Contrairement à ce qu'on a vu, il faudrait que le Nigeria puisse se métamorphoser et puisse véritablement laisser les attaquants s'exprimer. Ils ne s'expriment pas, ils jouent à des rôles qui ne font pratiquement pas en Europe. Et il faut travailler aussi sur la continuité. Entre la CAN et aujourd'hui, c'est 3 entraîneurs. P0 est parti, ils ont viré Sunday au lycée, aujourd'hui ils en ont même fait venir un qui est jamais arrivé jusqu'à Lagos. Exactement. C'est le problème de cette équipe. Ils peuvent pas travailler dans la durée. Et il faut changer de sélectionneur tous les 6 mois. C'est pas possible. Puisque je vous ai sous la main, on en a parlé, me semble-t-il, mardi ou mercredi. Dans un mois, le 16 décembre, sera remis le Ballon d'Or africain. Ce sera au Maroc. 2 favoris, on va le dire comme ça. Serhou Guirassy, le Guinéen, et Ademola Lookman, le Nigérian. Est-ce qu'il n'a pas vraiment et quasi définitivement une longueur d'avance, Lookman? Y a-t-il encore 2 favoris ou... J'aimerais bien que ce soit Serhou Guirassy par rapport à la proximité, par rapport à ce qu'il a fait, mais je crois que Lookman a une longueur d'avance parce que quand même, mettre un triplé dans une finale de Coupe d'Europe, ça n'arrive pas tout le temps. Et ça marque les efforts. Et il a été très bon sur l'ensemble de l'année 2024. Il a été très bon à la Coupe d'Afrique. Il va en finale de la CAN et il fait une très bonne CAN, alors que malheureusement Serhou Guirassy était blessé et qu'on l'a pas assez vu à la CAN. Donc je pense. Et puis Serhou Guirassy fait un début de saison là moins performant que celui. Mais non, c'est quand même 6 buts en 7 matchs. Il vient de changer de club, donc ça encore on peut. Mais sur la saison, effectivement, vous l'avez très bien dit, Lookman Adebola, il est présent tout le temps, alors que Serhou Guirassy, notamment à cause de ses blessures, il est pas toujours là. Rémi, qui sera Ballon d'Or africain le 16 décembre? Je crois que c'est Lookman. À Marrakech, hein. Je crois que c'est Lookman parce que d'ailleurs même lorsqu'on joue la Super Coupe d'Europe, le seul joueur qui a créé des problèmes au Real Madrid, c'était toujours ce même Lookman-là. Donc je crois quand même que Lookman, c'est un joueur insaisissable qui, sur le front de l'attaque, joue à tous les 3 postes. Ce qui signifie que je le trouve beaucoup plus parfait techniquement et sur le plan de la polyvalence, il répond à tous ces critères-là et d'autant plus que en Afrique, tout comme aussi, même si certains matchs aussi au niveau de la Coupe d'Afrique, parfois il a été laissé au banc, mais quand même en Europe, c'est quelqu'un qui a confirmé
tout le bien qu'on pense. Et logique pour logique, c'est le seul Africain dans les 20 premiers au Ballon d'Or. Ballon d'Or, voilà. On a quand même un petit drapeau guinéen, il y en a même plusieurs. Là, Mais Ibrahima Khalilba, Guirassy est le meilleur joueur de l'Afrique. Je vous l'écris, je vous le dis. Mais bien sûr, et c'est son droit. On n'est pas obligé de le croire. C'est juste le truc qui change. Dans le groupe du Nigeria, un tout petit mot du Bénin qui est deuxième, qui devra résister. On aimerait bien que les Béninois y soient. Bon, on a le droit de préférer le Bénin à la Libye. Hein. Chacun fait ses choix. C'est Gernot Rohr qui est à la tête des Guépards béninois. Il s'appelle ainsi maintenant. Les Béninois devront résister à la pression libyenne en Libye lors de la dernière journée. Bon, voilà, pour ne pas se faire coiffer, ils ont un peu d'avance. Ils peuvent se contenter d'un nul, mais... Et ils peuvent aussi bénéficier de ce que le Nigeria a bénéficié il y a 3 semaines. Ils vont dormir comment ça s'appelle, à l'aéroport et gagner les 3 points. À l'hôtel aéroport. Moi j'ai regardé cette équipe il y a moins d'1 an à Amiens face au Sénégal en amical. C'était qu'un match amical, mais ça joue bien, c'est cohérent et techniquement, il y a de quoi faire avec cette équipe béninoise. La dernière fois qu'ils ont fait une Coupe d'Afrique en 2019, ils ont été en 8e ou en quart, éliminés par le Sénégal, but d'Idrissa Gana Gueye, et je sais que ça n'a pas été facile pour les Lions du Sénégal. Il y a l'expérience de Gernot Rohr. Enfin, lui aussi, ses matchs au coup près, au couteau, il les connaît, et moi je pense qu'ils seront prêts face aux Libyens. On salue au passage tous nos auditeurs au Bénin. Ils se sont fait un peu avoir lors des dernières phases éliminatoires. Hein. Faut le rappeler, ils sont éliminés de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde par les Léopards du Congo, qui font 5 changements en 4 fois, alors que c'est en 3 fois maximum. Après, ils se font avoir par la Gambie, je crois, lors d'un match bizarre. Ce serait logique. C'était au Libéria, non, aussi, ou en Sierra Leone, en Sierra Leone, où il y a eu, c'était Michel Dupuyer qui était, oui, c'est ça, déjà. On va en reparler de l'ami, donc je pense Michel. Il le mérite match vraiment. avait été joué le lendemain, enfin bon. Ouais. Allez, quelques mots sur la Tunisie. L'autre qualifié hier, donc le 15e qualifié pour le moment pour cette CAN, une Tunisie qui nous a vraiment inquiété tout le long de ses qualifications, notamment face aux Comores. Il y a un mois, on rappelle, défaite à domicile face aux Comoriens. Exactement. Ensuite, match nul là-bas. Ça a été compliqué hier. Alors, c'était pas à Madagascar, mais c'était censé l'être. C'était à Pretoria, me semble-t-il, en Afrique du Sud. Victoire 3-2, mais... C'est il faut leur reconnaître. Là, c'est pas chatoyant. Il faut leur reconnaître cette qualité. Les Tunisiens, c'est qu'ils renoncent jamais, parce que déjà le match aller contre le Madagascar, ils avaient gagné 1-0 avec un but à la 90 plus 8. Donc, ils étaient vraiment allés la chercher au forceps, cette première victoire. Là, ça a été pareil encore lors du retour. Entre-temps, ils s'étaient fait piéger par les Comores chez eux et ils avaient fait match nul lors du retour qui était en Côte d'Ivoire, je crois, le match. Donc, du coup, c'était un groupe compliqué, en fait, pour les Tunisiens qui n'ont pas eu leur maîtrise habituelle. Mais on assiste aussi à un changement de génération chez les Tunisiens. Il y a beaucoup de jeunes, à l'image du gardien d'ailleurs, qui a du talent, mais qui a encore des trous d'air de temps en temps, et qui a pu prendre parfois des buts un peu casquettes. Donc voilà, comme hier. Et donc c'est ce renouvellement qui est en cours. Voilà, la génération Kazri, toute cette génération-là va petit à petit laisser place, et il faut trouver de nouveaux talents. Et c'est le défi du sélectionneur de la Tunisie maintenant, même si lui n'est pas de première jeunesse, puisqu'il a 75 ans, je crois, Benzarti. En tout cas, il est plutôt jeune. Mais bon, il a autour de lui une équipe technique qui, justement, essaye d'aller dénicher ses nouveaux talents. Ranieri, 73 ans, fait son retour. Il y a par exemple Hannibal Mejbri, qui a été formé en France et qui est passé par Manchester United brièvement, qui est à Burnley maintenant, sur lequel il fonde de gros espoirs. Alors, il doit encore s'étoffer, mais il y a des joueurs de talent pour la relève, mais ils sont peut-être pas encore tout à fait prêts. Un mot sur la Tunisie, Euro. Elle est à l'image de ces clubs. Même ces clubs n'y arrivent presque plus en Afrique. Voilà, il y a l'hégémonie. L'Espérance quand même qui est souvent. Oui, mais il y a l'hégémonie Arli. Avant, c'était l'Espérance. Ça montre. Et puis ils perdent leurs meilleurs joueurs qui vont signer soit au Maroc, soit en Égypte. Et on comprend pourquoi cette équipe ne marche pas. Alors qu'avant, c'était le socle même des joueurs de cette sélection. Euro, la Tunisie, ça vous inspire? Non. Ouais. La Tunisie, on n'est pas obligé de développer. Honnêtement, ça ne m'inspire pas. Jean-Pierre Dembélé. Jean-Pierre Dembélé nous dit Tunisie, c'est l'Italie d'Afrique. Voilà. Il y a un élément. Il parle pas de mon physique. Il y a un élément. Pas tous, Olivier. Olivier, il y a un élément qui est très vrai dans ce que vient de dire Yoro, puisque ça n'inspire pas Rémi Ngono. C'est les problèmes économiques de la Tunisie en général et du football tunisien. Par exemple, un joueur comme Mohamed Ben Romdan, qui pour moi est un super joueur, milieu de terrain offensif de cette équipe. C'était le meneur de jeu de la sélection tunisienne. Vous savez dans quel club il évolue aujourd'hui? Au Ferencvaros de Budapest. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un des meilleurs joueurs tunisiens, si ce n'est le meilleur, il reste pas au pays parce qu'ils ont des problèmes économiques, et il va en Hongrie.
il va en Hongrie. Donc ça révèle effectivement, ça résume les difficultés aujourd'hui économiques du football tunisien.